Bonjour, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je commence les tirages astro pour le mois d'avril pour vous. Avec le mois d'avril, je vous le rappelle, on est en 4 logiquement, et 2025 qui fait 9. Du coup, si on additionne 9 plus 4, ça fait 13. C'est quand même un mois assez important, un mois où on met fin pour un renouveau, on met fin à des choses. Ça peut être des situations, des relations, des conflits, des schémas, des blessures, des façons de se comporter, ça peut être plein de choses. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Et puis surtout, cette énergie de 4, de matérialité, de concret, de réel, d'action, de décision, de choix dans la matière. On n'est plus trop perché, on le sera peut-être dans les prochains mois, mais là on est vraiment bien ancré. Voilà. Si vous souhaitez une consultation, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, développement personnel ou tout ça en même temps, vous aurez mon lien avec mon site juste en dessous. Donc n'hésitez pas à venir vers moi. On va commencer. Alors on continue avec les balances. Bienvenue les balances pour le tirage de votre mois d'avril. On va aller voir un petit peu l'énergie qui va venir vous aider, être un appui pour vous. Peut-être que vous vous en souviendrez. Sachez que cette guidance, si elle vous parle, vient provoquer comme des écoutes plus attentives, des perceptions dans le corps, des vibrations dans le cœur. Voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'une guidance peut nous parler ou pas. Pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on nous dit concernant l'énergie du mois d'avril qui vous accompagne? Ah, l'oracle. Je crois que c'est les béliers qui avaient eu ça, je ne sais plus. L'oracle parle d'intuition, de savoir, de prémonition, de prédire, d'impression que ça va arriver. Ça parle de suivre vos intuitions, de vous faire confiance. Vous allez avoir des signes, des synchronicités ou des messages qui vont vous permettre de comprendre que vous aviez raison. L'oracle, c'est cette énergie qui est dans la prémonition, hein, que ce soit dans la clairvoyance, au niveau de flash, d'image, ou dans la prémonition au niveau des rêves. Ok? Quel chakra demande toute votre attention sur ce mois d'avril, les balances? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Oula! Vous n'allez quand même pas bosser tout ça, on va en prendre qu'une. Pour les balances qui me regardent. Allez, on a celle-là. Le chakra coronal. Ouais, c'est pas étonnant avec la carte de l'oracle. On aurait pu avoir le chakra du troisième œil, on a le coronal. C'est cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience, d'être connecté avec l'univers, les guides, les anges, les archanges et tous les êtres de lumière. Et c'est aussi faire tomber tous ces scénarios, cette mentalisation, hein, et de revenir à l'intérieur. À l'intérieur. Ok. Qu'est-ce qui va se passer pour vous alors, puisqu'on vous donne des outils, des atouts formidables? Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'avril? Les balances. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, je prends celle-là. On vous parle de votre lignée familiale, de vos ancêtres. Possible que vous vous connectiez avec un défunt. Ou alors, vous allez travailler votre lignée masculine ou féminine, votre lignée familiale en tout cas. Hein. Quoi d'autre pour vous au mois d'avril? Chouette, les balances. Ok, une carte s'il vous plaît pour les balances sur le mois d'avril. Oh, ben vous allez vous transformer en vrai Bouddha spirituel. Méditation, réflexion, calme, tranquillité, retour à l'intérieur, équilibre des chakras, voilà tout ça. Et quoi d'autre pour les balances? Très spirituel votre mois du coup. Pas que, on a aussi l'argent, les finances. Une évolution, un changement, quelque chose avec ce 23 qui fait 5, le chiffre du changement. Voilà. On va aller voir ces trois cartes de plus près. Concernant la carte des ancêtres, de quoi vous nous parlez ici pour les balances, s'il vous plaît?
S'il vous plaît, une seule carte. L'oracle des miroirs. Allez, elle est là toute seule. Une séparation que vous avez vécue avec un ancêtre, un départ, une mort traumatique, quelqu'un qui est parti faire le deuil. Où est-ce que vous allez travailler cette notion de séparation via un ancêtre? Qu'est-ce que ça vient dire? Séparation et naissance. C'est comme si vous permettiez à un défunt d'enfin partir, que vous lâchiez prise. Quelqu'un qui vous manque, dont vous aviez encore de la peine. C'est un peu comme si vous arrivez à lâcher le cordon, à lâcher l'attachement. C'est un peu ça, hein. C'est beau. Hein. Alors ça peut parler de quelqu'un qui est parti quand vous étiez tout petit, que vous n'avez pas connu, pas rencontré, ou peu en tout cas, hein, à votre naissance. Ok, sur la méditation maintenant. Qu'est-ce qu'elle vient dire cette carte de la méditation? Pour les balances. Retour à la méditation. Vous revenez à l'intérieur, vous revenez en mode méditatif, introspectif. Vous en avez besoin parce que vous avez un voyage à faire. Et ce voyage, c'est juste de comprendre pourquoi vous êtes là. Quel est votre contrat? Quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? C'est beau, hein? Après, ça peut parler de voyage physique, bien sûr. Hein. Tiens, on va les demander. J'ai fait tomber des trucs, je crois. De quoi parle la carte des voyages pour les balances, s'il vous plaît? Ça parle d'équilibre, de revenir à l'équilibre, de faire un voyage peut-être sur une blessure d'injustice, si ça vous parle, de ramener de la justice, de vous rendre justice. Retour de quoi, s'il vous plaît? De l'évolution, de votre évolution personnelle. C'est beau. Et on parle d'un retour de communication aussi. Vous allez faire un voyage méditatif. Vous allez probablement revenir au calme, ce qui va vous permettre de ramener de l'équilibre et peut-être un retour à la communication. Avec qui? De quoi ça nous parle? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une info? J'ai quand même approché le truc, hein? Je ne vais pas faire n'importe quoi. Communication avec qui, les balances, s'il vous plaît? Pourquoi? Est-ce que c'est avec vous-même ou est-ce que c'est avec une personne de cœur? De quoi ça nous parle, cette communication? Retour de communication. On a deux fois hein, la foudre et la mort. Je continue. Retour de quoi? Une communication de quoi? S'il vous plaît. Pour les balances. Vous voulez pas nous le dire? S'il vous plaît. Foudre. Et la mort. La mort à l'envers. Donc, quelque chose qui s'est ébranlé, qui s'est effondré, et ce n'est pas la fin, donc ça revient. Ça peut être une relation avec un ami, avec un crush, une relation sentimentale où il y a eu un coup de foudre aussi. Il y a un retour de communication, puisque ce n'est pas terminé. Ok, les balances, c'est fou. Hein, elles ont sauté 3 fois ensemble. Bon, on prend. Alors là, vous aviez les finances. Est-ce que ça annonce plutôt une bonne nouvelle ou plutôt un conseil de faire attention? De quoi nous parle la carte des finances? Le domaine financier, matériel, votre travail, votre argent. Une carte qui saute, s'il vous plaît, pour les finances. Pour les balances, s'il vous plaît.
Ça saute toujours par paquet chez vous. Ah, la voilà. Les finances, il y a quelqu'un qui en profite autour de vous, qui vous exploite, qui vous vole, qui en veut à votre argent, ou alors c'est vous qui avez cette capacité-là ou cette stratégie-là, si on peut dire ça comme ça. Ça parle d'exploitation, ça parle d'intrusion, ça parle de vol. Pourquoi? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? De quoi ça nous parle, cette carte du vol d'argent, vol financier? Est-ce que c'est vis-à-vis d'une banque? Est-ce que c'est vis-à-vis d'un travail, un employeur qui vous a volé sur un contrat? Qu'est-ce que c'est? Une personne, une amie qui ne vous rend pas votre argent? Au mois d'avril, en tout cas, ça va venir vous impacter un petit peu. C'est pas grave, parce que vous y voyez plus clair maintenant. Vous êtes dans un état méditatif. Toujours pareil, on a ce voyage. Je ne sais pas ce que vous allez faire au mois d'avril. Vous allez bouger lors d'un déplacement. Attention à votre sac, attention à votre argent, attention à ce que vous achetez. Regardez où vous mettez votre carte bleue, où vous mettez, dans quelle machine vous la mettez. J'ai l'impression que lors d'un déplacement, lors d'un voyage, on peut en profiter un peu. C'est un peu ça qu'on nous dit, hein. Voilà le message pour vous. On va aller voir votre vie sentimentale. C'était pas très clair tout à l'heure. Concernant votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Il y a un choix à faire. Il y a une indécision. On est tiraillé. J'y vais pas. La tête, le cœur, l'argent, la galère. C'est peut-être vous qui êtes dans cette posture entre deux, ou c'est une autre personne qui n'arrive pas à choisir entre vous et peut-être un couple déjà existant, ou du travail, ou peu importe l'énergie tierce. Il y a une forme d'indécision. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien? Les balances. Indécision à parler, exprimer. On avait la communication, hein, qui revenait. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui sont gardées pour soi, cachées, secrètes. Je ne t'ai pas dit ça, ou je n'ai pas entendu ça, parce que ça peut être l'autre personne, mais en tout cas, est-ce qu'on fait le choix de revenir à la communication et d'exprimer clairement les choses avec authenticité, sincérité? De quoi nous parle cette indécision, s'il vous plaît? Ouais, il y a des difficultés, vous êtes en train de remonter une pente là. Mais pas tout seul, regardez de l'autre côté. Alors, vous n'êtes pas sur la même corde, la même lignée, parce que vous devez travailler indépendamment, chacun à revenir à vous-même. Là, il y a un duo qui est un peu dos à dos, mais qui travaille à remonter la pente. Ça peut être un lien d'âme avec ce 29 qui fait 11 qu'on vient de me montrer. L'indécision de quoi? Donc, c'est peut-être une épreuve pour vous que d'aller exprimer quelque chose, que ce soit agréable ou pas, hein. Et ça peut être une épreuve pour l'autre de venir vers vous. L'indécision de reprendre contact, c'est trop beau. J'ai failli l'enlever, puis quand j'ai vu la carte, je me suis dit, ben ça colle. L'indécision de reprendre des nouvelles, d'échanger. J'y vais pas, j'ai envie de parler. Bien sûr, quand on a envie, avec le cœur, hein, c'est pas une manipulation, je vais t'envoyer un message pour jauger où tu en es. C'est j'ai une pensée, je pense à toi. Tiens, j'ai envie de te dire que je pense à toi parce que je suis en train de passer devant un truc qui me fait penser à toi. Ça, c'est avec le cœur, on envoie. Si vous ne le faites pas, si vous vous retenez, parce que c'est à l'autre de venir par pur ego, ça ne fonctionnera pas. C'est de la manipulation et l'univers va vous casser les doigts. Un peu. C'est vraiment de vous écouter. Ce qui est de l'ordre du cœur, on envoie. Ce qui est de l'ordre de l'ego, on essaye de le régler tout seul. Voilà. On voit qu'il y a une indécision à reprendre contact avec cette personne. Un petit message de cette personne pour vous. Allez, on y va, les balances. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, ici et maintenant? Elle vous dit non. Vous voyez? Elle n'est pas prête. Il n'est pas prêt. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport
aux interrogations. Regardez, on a encore des choses à travailler, hein. On n'a pas fini de monter la pente là. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Vous êtes dans un lien où il y a eu de l'indécision. On hésite à reprendre contact. Si vous aviez cette question en tête aujourd'hui, on vous dit que c'est pas le moment. Non, vous n'allez pas encore prendre un coup de bâton. Laissez faire cette personne. Occupez-vous de vous. Vous avez travaillé avec vos ancêtres ou vous allez travailler avec vos ancêtres. Il y a une notion de revenir à une communication plus juste, plus saine, plus authentique. Voilà. Et l'autre fait son chemin. Très belle fin de journée, bon mois à vous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à regarder vos autres signes. Au revoir.